Les vagues de l'Atlantique se brisent à quelques kilomètres de Porto, la grande cité historique du nord du Portugal. Bâtie sur les berges du Douro, la ville affiche au premier coup d'œil ses symboles architecturaux avec ses ponts édifiés par Eiffel et son disciple, un ingénieur portugais. Tout au long du fleuve, à flanc de collines, les vignes plantées en terrasse s'étendent à perte de vue. Mais bien plus que l'histoire du vin, la région du Douro raconte la naissance du Portugal à travers ses plus emblématiques propriétés. Les quais de Porto, bordés de vieux immeubles aux façades colorées, constituent l'un des endroits les plus pittoresques et les plus animés de la ville. Au pied du pont Don Luis, réalisé par un élève de Gustave Eiffel, un funiculaire permet d'accéder au cœur historique de la cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec son architecture unique, le Castillo Santa Catarina se classe en tête des hôtels les plus originaux de Porto. Joao a repris cet hôtel de famille courant 2008. Il a décidé de le moderniser peu à peu, mais en aucun cas il ne souhaite changer l'atmosphère des lieux. Nous sommes au château Santa Catarina, en haut de la rue Santa Catarina, l'un des plus hauts points de la ville de Porto. C'est un espace magnifique et magique pour moi. Cet édifice a été construit autour de 1900 et plus tard, en 1960, il a été acheté par mon père, Joaquim Teixeira Brás. La première idée a été de faire un hôtel 5 étoiles. Mais en 1974, il y a eu la révolution ici au Portugal. C'était une époque où il y avait beaucoup de controverses politiques et sociales. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un hôtel normal, sans les 5 étoiles. Une grande partie des panneaux d'azulejos que l'on peut voir dans le château a été faite par la célèbre fabrique de Carvalhinho qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons différents modèles de panneaux d'azulejos et ils sont tous signés. Voici l'une des entrées principales du château qui donne accès au premier étage. Ici, nous sommes dans la salle principale du château, la salle où nous servons le petit déjeuner. Cette salle est un endroit d'une grande richesse pour le travail du bois. Tout est fait entièrement à la main, avec des petits détails uniques, faits à la main aussi, tout en bois travaillé. Le parquet se distingue aussi par son originalité. Il est composé de plusieurs essences de bois, dont le châtaignier, qui constitue le principal bois d'œuvre, des éléments décoratifs de la salle. Un lustre de cristal imposant met en valeur un étonnant plafond à caissons. Nous avons aussi toutes ces pièces achetées par mon père. J'ai appris avec mon père à aimer les choses anciennes. J'ai moi-même un goût particulier pour les antiquités. Je souhaite les maintenir parce qu'il y a une relation affective très grande entre ces objets et moi.
Jouxtant la grande salle, un petit salon où les clients peuvent lire ou jouer aux cartes. Sur les murs, des grands miroirs de style Louis XV. Nous avons ici 2 grands fauteuils anciens avec des incrustations en ivoire. Ici, un lavabo anglais ancien et le chat de la maison. Le plafond du passage a été réalisé en 1947 par un maître verrier de renom, Antounès. Nous voici arrivés au 2e étage du château. Ce hall donne la possibilité d'entrer dans 3 chambres. Et l'une d'elles est la suite baroque. La présence des meubles de cette chambre et des autres pièces du Castillo Santa Catarina est rattachée à une période récente de l'histoire du Portugal. Quand mon père a acheté la maison, elle était complètement vide. En 1974, nous avons eu l'opportunité d'acheter des meubles anciens authentiques. Cela parce que beaucoup de gens, avec la peur de la Révolution, sont partis au Brésil. Ils ont laissé et vendu des meubles qui sont maintenant dans le château et qui ont une valeur comme antiquité. Nous avons ici 3 pièces uniques, une coiffeuse, une armoire, qui est une pièce importante, et ici cette 3e pièce qui permet à nos clients de profiter d'un coffre privé unique. Vous pouvez regarder aussi ce plafond, peint à la main. Il est vieux et d'origine dans la maison. Les éléments de la salle de bain sont des créations italiennes et sur les murs, de nouveau ces grands carreaux de faïence émaillés. Un art d'origine maure, introduit au Portugal au XVe siècle. Le château est agrémenté d'un grand jardin aux allées pavées à l'ancienne. Autour, des bâtiments dédiés jadis au personnel de la maison et aujourd'hui convertis en chambres. Ils sont tapissés de faïence bleue, tout comme la chapelle, édifice incontournable des grandes maisons du passé. C'est la sacristie de la chapelle. Dans cette vieille malle, il y a tout ce qui est nécessaire au prêtre pour faire la messe. Il y a vraiment tout pour le Père. Nous voici dans la chapelle, une chapelle qui a pour moi une signification très spéciale, parce que c'est ici que je me suis marié. La chapelle possède 5 vitraux représentant des allégories de saints. Ils ont été peints par Antounès et seront prochainement restaurés par l'un de ses disciples. Dans cette chapelle, nous célébrons des mariages en comité très restreint, 25 à 30 personnes au maximum. Nous comptons développer ce type de cérémonie.
J'espère que dans le futur, cette maison se maintiendra dans la même famille et qu'elle restera comme un patrimoine artistique et architectural de la ville pour que tous les gens qui nous visitent connaissent un peu ce qu'était la vie dans les années 1900-1950. Sur les quais, les amateurs d'œnologie pourront faire une halte dans les chais des plus célèbres portos. Ils sont situés à proximité des rabellos, ces bateaux qui, jusque dans les années 50, transportaient le vin produit dans la vallée. La route des vins passe par le Douro sur lequel des croisières fluviales sont organisées. Plus de 40 000 hectares de vignes plantées en gradins caractérisent le paysage. Dominant le fleuve près du village d'Oliveira, voici la Casa das Torres de Oliveira, la maison des tours, une propriété construite au XVIIIe siècle par un noble attaché au service du roi Jean V, un ancêtre des propriétaires. Le mari d'Isadora, décédé il y a quelques années, a été choisi par son grand-père parmi tous les descendants pour être l'unique héritier de cette maison. Une tradition courante de transmission de patrimoine au Portugal. Cette maison a toujours été dans la famille. Ce sont les racines de la famille. Elle vient d'un homme qu'on surnommait à l'époque Petite Soie, parce qu'il était vêtu de soie. C'était au temps du marquis de Pombal. Il était couvert de soie, d'ornements de soie. Et Petite Soie, c'est aussi la marque du vin que nous produisons. Il y a 15 ans, la maison était complètement abandonnée. Personne n'y habitait. Elle était en mauvais état, presque une ruine. Et mon mari a entrepris des travaux qui ont pris une bonne dizaine d'années. Des travaux pour tout restaurer. Un travail énorme. Toute une aile de la maison est ouverte au tourisme d'habitation. Il y a 6 chambres d'hôtes et plusieurs salons. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pièce? C'est un salon de détente, un salon où les clients se reposent, passent l'après-midi ou la soirée après le dîner, à jouer aux cartes, à parler, à boire du vin. On peut voir aussi ces belles faïences d'origine portugaise et anglaise. Elles sont anciennes, elles ont 200 ans. Tout le monde peut entrer dans ces pièces, tout est ouvert. Et les hôtes font ainsi connaissance avec toute la famille à travers les portraits et les photos de mariage, dont celui d'Isadora exposé dans le salon. Cette pièce est une salle de famille avec ses traditions, ses souvenirs. Tout ce qui est ici vient de la famille de mon mari. Moi, je viens d'Espagne. Il n'y a rien à moi ici. Ce tapis vient de Raiolos. Raiolos au Portugal. C'est connu dans le monde entier. Et il est très vieux. Et comme antiquité, il a une grande valeur. Il était abîmé. Et moi, oui moi, j'ai tout restauré. Ça m'a pris des jours, presque un mois. Les meubles, les chaises, tout cela est d'époque. Et ici, j'ai tout décoré. J'ai tiré profit de tout ce qu'il y avait dans la maison. Il n'y a rien de nouveau. Le tourisme permet aussi de conserver cette maison, de la garder vivante, joyeuse, jolie. Elle n'est pas morte. Nous sommes dans la chambre de la tour. Comme vous pouvez le voir, elle est splendide.